ปวดหัว Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir la condition de non-basculement et comme exemple nous allons faire l'étude d'une grue destinée à soulever des charges. Donc c'est quoi cette condition de non-basculement? Alors quand la grue soulève la charge, il est possible que le pneu arrière quitte le sol et donc avant d'avoir quitté le sol il y avait une action RA appliquée par le sol sur le pneu arrière. Une fois la grue quitte le sol, il n'y a plus d'action extérieure au niveau du point A. Et donc la condition de non-basculement est d'imposer que cette force existe et est positive vers le haut. Comme ça, on a une garantie que ce pneu est toujours collé au sol et que l'action du poids à droite ne pourrait pas faire un basculement à la grue. Alors l'étude statique se base sur l'application d'un théorème des moments statiques. Bien sûr, nous avons quatre forces, les réactions du sol et le poids P de toute la grue appliqué au point G1, le poids à soulever appliqué au point G2. Alors, nous avons toutes les distances pour pouvoir faire le calcul des moments. Et donc, pour pouvoir trouver cette condition de non-basculement, pour l'appliquer, il faut appliquer le terme du moment statique au point B, c'est-à-dire au point où nous n'avons pas de basculement. Et donc la somme des moments extérieurs au point B de l'ensemble barre sur l'ensemble est égale à 0. Premier moment, celui au poids A, donc c'est BA vectoriel A. Le deuxième du poids P1, c'est BG1 vectoriel P1. Celui de la force RB est nul et après celui de la force P2 qui est BG2 vectoriel P2. Bien sûr, on projette le tout sur Z puisque le problème est plan et tous les moments seront portés par la normale au plan. Voilà. Bon, on calcule les produits vectoriels, donc on aura plutôt mixte, moins A plus B en facteur fois RA, plus B1P moins P2L. Bien sûr, le moment de la force RB est nul puisque elle passe par le point B. À partir de cette équation, on peut retrouver la valeur de RA ou l'expression de RA qui est P1B moins P2L divisé par A plus B. Ensuite, nous allons l'exploiter dans la condition du non-basculement qui est déjà définie comme RA supérieur à 0. Donc si vous dites P1B moins P2L sur A plus B supérieur à 0, cela veut dire que P1B moins P2L est supérieur à 0. Et donc, en simplifiant G, on aura M1B moins M2L supérieur à 0. M2 serait inférieur à B, M1 sur L. Dans ce cas, on est en train de chercher la masse M2, la masse limite maximale plutôt, pour ne pas basculer, ou la longueur L max pour ne pas basculer, BM1 sur M2. Et nous allons remarquer que si on veut soulever une grande masse M2, il faudrait augmenter la distance B et diminuer la longueur L. Même chose pour la longueur L. Si on veut une grande longueur, donc il faudrait augmenter la distance B et diminuer la masse M2. Maintenant, comment améliorer, ou plutôt comment aider le système à résister à ce basculement si jamais la longueur L choisie ne le permet pas ou le poids choisi ne le permet pas, c'est d'ajouter un contrepoids P3 appliqué au point G3. Bien sûr, il est posé de l'autre côté, donc à gauche, opposé à P2. Et donc on refait les mêmes calculs, exactement le même calcul que celui de tout à l'heure. TMS au point B en projection sur Z. Ensuite, la somme des moments donc, égale à 0 au point B. Pas de changement au niveau des moments, sauf le moment de la force P3 qui s'ajoute. Et donc c'est BG3 vectoriel P3, le tout scalaire Z comme produit mixte, qui nous donne finalement un plus P3D comme valeur qui s'ajoute à l'expression de tout à l'heure. Et nous allons encore revenir appliquer la même chose. On réapplique notre condition de non-basculement. Donc après avoir extrait la force RA qui est P1B moins P2L plus P3D, le tout sur A plus B. Si RA est supérieur à 0, c'est que finalement la masse M2 serait inférieure à B1
BM1 plus DM3 sur L et la longueur inférieure à BM1 plus DM3 sur M2. Et là, nous avons remarqué qu'on a amélioré le système en ajoutant la masse M3 placée à la distance D. Donc si on augmente le D et la masse M3, on augmente la masse M2 à soulever. Et si on augmente le B, plutôt le D, le M3, on augmente aussi la longueur L. Donc on peut utiliser le système pour des longueurs plus grandes avec l'ajout de la masse M3 et la bonne position de la masse M3, c'est-à-dire la placer par rapport à une distance D. Plus vous augmentez la distance D, à plus vous avez des chances pour avoir de grandes longueurs et de grandes masses à soulever. Donc on en a parlé, la masse M2, on peut aussi soulever de grandes masses en utilisant cette même technique de jouer sur la masse du contrepoids et la distance du placement du contrepoids D. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. À la prochaine vidéo.